Alors, je reviens sur l'astrologie et sur le bon usage de l'astrologie. Je crois qu'il faut voir les choses un peu autrement. L'astrologie, telle que je l'aperçois, nous explique qu'il y a un certain ordre des choses, un équilibre des choses, équilibre des pouvoirs, comme dirait Montesquieu. Et comme dirait Candide de Voltaire, il y a une sorte de normalité finalement qui s'instaure dans le monde. Tout est bien dans le meilleur des mondes, je crois qu'il dit un truc comme ça. Dans Candide, avec Pangloss. Et il ne s'agit pas tellement de pratiquer l'astrologie. Pour une excellente raison, c'est que d'un point de vue théologique, je dirais que l'astrologie est un savoir secret. On aboutit à ce qu'on appelle l'ésotérisme. Un savoir secret, c'est-à-dire un savoir qui est porté par des êtres humains, qui ont une sorte d'horloge intérieure, et c'est eux qui garantissent par leur comportement, par leur action, par leur influence, un certain déroulement des choses optimal. Et il ne servirait à rien qu'un tel savoir se fasse connaître, même si c'est ce qu'on arrive à faire, puisque, de toute façon, il ne se fait connaître que dans une praxis. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire que les choses doivent être comme ceci, comme cela, il faut qu'il y ait les moyens de les faire exister comme ceci, comme cela. Donc, on peut penser que les choses sont organisées de façon satisfaisante. Et que les gens qui sont censés gérer et guider l'humanité, en imposant, en imprimant un certain rythme des choses, le font. Parce qu'à chaque génération, il y a des gens qui sont nés pour ça, qui sont formatés pour ça. Ils ne sont pas très nombreux d'ailleurs. Ce sont des leaders, si on peut dire, des guides, des chefs, des maîtres. Donc, ce qu'il faut, c'est avant tout garantir que ces porteurs, ces gardiens du temps, soient protégés. Car si on devait supprimer tous les gardiens du temps, l'humanité basculerait dans le désordre, dans la sclérose. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait de ce que j'ai appelé les commandements concernant le temps, par opposition aux commandements concernant l'espace. Le commandement concernant l'espace, c'est quelque chose de basique. C'est la géographie, c'est l'horizontalité. Les commandements concernant le temps, c'est la verticalité, c'est l'histoire, c'est la sociologie, c'est la hiérarchie. Et les Juifs ont vocation à être les gardiens du temps. Et s'attaquer aux Juifs, c'est s'attaquer au temps. Or, le temps, ça ne s'emprunte pas. Ceux qui sont les gardiens du temps sont porteurs du temps.
autant on peut piller ce qui est de l'ordre de l'espace. On peut s'emparer d'un espace. On ne peut pas s'emparer du temps. Parce que l'espace, bon, c'est immanent, l'espace. Bon, voilà, on voit un espace, on y va, on le conquiert, on s'installe, on voudra. Mais le temps, c'est une toute autre affaire. Le temps, c'est quelque chose qui exige une dynamique particulière. C'est sacré, le temps. L'autre jour, nous disions justement dans le café Philo McDo, le dernier, quels étaient les commandements qui étaient liés au temps. Eh bien, c'est le commandement du Shabbat, par exemple. Le Shabbat, qui se reproduit tous les 7 jours, c'est le commandement de la circoncision, mais ce n'est pas le commandement du décalogue. Mais c'est le commandement aussi de la nuit qui amène le Shabbat, etc., qui est aussi un cycle de l'alternance du jour et de la nuit. Mais c'est pas grand-chose tout ça. Ça, c'est une chose que n'importe qui peut faire. Le vrai temps, c'est pas le temps du Shabbat. N'importe qui peut instaurer un temps cyclique de cet ordre. Le vrai temps, c'est celui qui permet aux leaders de transformer la société. Il faut en avoir le pouvoir, et pas seulement le savoir. Et paradoxalement, le pouvoir s'hérite, le pouvoir est héréditaire. Le savoir, lui, il se transmet, on voudra. C'est comme ça que je comprends Jérémie 31. On n'est plus dans la transmission d'un savoir, on est dans la transmission d'un pouvoir. C'est pas tout la même chose. Et la transmission d'un pouvoir, ça passe par des gens qui sont les porteurs de ce pouvoir, et qui le sont, non pas parce qu'ils l'ont emprunté, ou parce qu'ils l'ont pillé, ou parce qu'ils l'ont volé, mais parce qu'ils en sont les porteurs eux-mêmes. Ils ont ce temps en eux-mêmes, dans leur gène, dans leur tripes, dans leur ADN. Et c'est pour cela que l'astrologie ne doit pas s'intéresser à la prévision. Elle doit simplement s'intéresser au temps, au cycle du temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que les démocraties attachent d'importance à l'alternance, même si on le font avec beaucoup de confusion. Les démocraties essaient de garantir, soi-disant, que les choses changent, que les choses bougent, que les choses alternent. Et c'est un pis-aller, évidemment. Ce qui est important, c'est de repérer, même pas de repérer, d'écouter ceux qui sont les porteurs du changement, les créateurs, les guides, les innovateurs, les révolutionnaires, ceux qui font bouger les choses, ceux qui évitent à l'humanité de se scléroser, de tomber comme les animaux dans une sorte d'instinct automatique